Bonjour, Cyril Saorine, directeur interterritorial de la Plaque Occitanie. Dans le cadre de l'évolution de son modèle d'activité, la CCAS a décidé de recentrer son activité d'exploitation autour de 15 à 20 villages vacances. Nous avons la chance, sur la Plaque Occitanie, de disposer de 3 villages vacances majeurs, Matemal, Saint-Cyprien et le Cap d'Agde. Tout l'enjeu pour nous dans les années à venir est de mettre en valeur ces villages vacances pour en faire la vitrine des vacances adultes pour les électriciens et gaziers. La création de véritables projets de sites est un incontournable dans ce processus de valorisation. Ces projets de sites doivent nous permettre d'ancrer ces structures dans les destinations phares de l'organisme, de définir clairement leur identité, leurs particularités, et en faire des destinations différenciées, faire converger les attentes de nos bénéficiaires avec les offres et services proposés, développer une vision des vacances en lien avec les valeurs de l'organisme en mettant en avant nos actions dans le domaine du développement durable. Tout le travail sur ces projets de sites qui a été mené par les équipes de la Plaque Occitanie doit nous permettre de rester la région la plus plébiscitée par les électriciens et gaziers et de préparer les activités sociales de demain. Bonjour, je suis Lucie, chargée d'études et développement sur la Plaque Occitanie. Depuis 2024, j'anime et je coordonne les groupes de travail de Saint-Cyprien et du Cap d'Agde sur les projets de sites. En 2022, les activités sociales de l'énergie se sont engagées dans un processus d'évolution du modèle d'activité à la demande du conseil d'administration de la CCAS, de la coordo territoriale et de la direction générale. Sur la Plaque Occitanie, le dossier d'évolution du modèle d'activité a été validé en coordo territoriale le 7 juillet 2023, puis dans les différents conseils d'administration des CMCAS entre juin et décembre 2023. Sur la Plaque Occitanie, la méthodologie qui a été retenue pour penser et écrire ces projets de site, ça a été de construire un groupe de travail par village de vacances concerné. Chacun de ces groupes de travail est composé, dans la mesure du possible en tout cas, du RP du village de vacances, d'un ou d'une salariée du pôle SA, d'un salarié permanent du village de vacances, d'une salariée ou d'un salarié du pôle conseil et promotion et d'un salarié de la maintenance. Et ces GT ont été animés par le pôle études et développement. Donc ces GT, ils ont été mobilisés sous la forme d'ateliers entre avril et juin 2024, avec un rythme assez soutenu d'un atelier tous les 15 jours sur une demi-journée. Donc ça a été un travail assez intense sur une courte période où les équipes ont été fortement mobilisées. La méthodologie utilisée, ça a été de partir des diagnostics de sites et de territoire pour dégager des axes de travail et des objectifs spécifiques à chaque site. En ce qui concerne la Plaque Occitanie, les diagnostics de territoire ont été faits en coopération avec l'université Paul Valéry de Montpellier et l'association GDREV. Ces partenariats ont été déterminants dans la compréhension et l'analyse des territoires autour des villages de vacances. Ils ont donné lieu à une longue série de travaux, avec notamment l'accueil des étudiants du master urbanisme, projet urbain et modèle alternatif lors de 2 workshops sur le village de vacances du Cap d'Agde dans un premier temps, puis sur celui de Saint-Cyprien, où pendant plusieurs jours, les étudiants ont pu mener des travaux et produire des diagnostics. Ce partenariat important avec l'université Montpellier 3 s'est également décliné par l'accueil d'une étudiante de master en stage entre mars et septembre 2022, Roxane Créton, puis par l'accueil en alternance au pôle études et développement de Ludovic Bravo, étudiant au BUT carrière sociale parcours ville et territoire durable. L'ensemble de ces travaux, de ces diagnostics ont servi de point de départ pour les groupes de travail des projets de site. Il y a également eu un gros travail des groupes de travail pour déterminer tous ensemble. En fait, ça a donné lieu à un document unique sur les groupes de travail de Saint-Cyprien et du Cap d'Agde, mais déterminer en fait quels facteurs internes ou externes en fait allaient être impactés ou seraient impactants sur l'identité et la thématique du projet de site. Donc d'abord, on a travaillé un document qui a été mis en commun sur les 2 GT, qui a permis en fait d'avoir une trame de travail pour en fait balayer au maximum et intégrer au maximum la thématique et l'identité du site dans tous les aspects de la vie du village de vacances. Enfin, lors de ces ateliers, l'idée était de mobiliser au maximum l'intelligence collective en allant chercher des outils, parfois des outils un peu nouveaux qui permettaient de faire travailler les équipes différemment. On a notamment eu recours à un outil qui s'appelle un tableau de visualisation. On a travaillé beaucoup à partir d'images et de projections en fait de ce vers quoi on voulait tendre en tant que groupe de travail. Quel imaginaire on créait pour ce site. En fait, c'était assez intéressant parce que c'était à la fois un outil pendant toute la construction du projet de site et ça devient également un outil aussi pour donner à voir ce que les groupes de travail ont imaginé. Donc il y a un tableau de visualisation évidemment pour Saint-Cyprien et un tableau de visualisation pour le Cap d'Agde. Ça a permis, et c'est important de le souligner, à chacun des groupes de travail de proposer en fait un projet de site vraiment unique et
original pour chacun des villages de vacances. On aurait pu avoir la crainte que, vu la proximité géographique des villages de vacances de Saint-Cyprien et du Cap d'Agde, on se retrouve avec des thématiques assez proches. Pas du tout. Au contraire, on se retrouve avec des thématiques bien distinctes, bien différentes. Toutefois, les projets de site s'articulent tous autour de 4 piliers essentiels. D'abord, un concept thématique, imaginé par chacun des groupes de travail. De ce concept thématique, il va découler une identité de site forte. Chaque groupe de travail a également travaillé à une préfiguration de programmation qui donne à voir en fait ce que pourra être la programmation dans le cadre du projet de site du village de vacances dans le futur, comment on va intégrer les publics existants puis les nouveaux publics. Et enfin, chaque groupe de travail a présenté un plan d'action pour la mise en œuvre de son projet de site. Je vous laisse maintenant en compagnie des membres du groupe de travail du Cap d'Agde qui vont vous présenter leurs travaux et la thématique et l'identité de site qu'ils ont imaginé. Je suis Gabrielle Benyaya, la responsable principale du village vacances SCCAS du Cap, et j'ai participé depuis plusieurs semaines à la construction du projet de site d'identité du village vacances du Cap pour la CCAS. Nous avons travaillé sur 3 mois sur ce projet de site en groupe de travail. C'était assez intéressant de partager toutes nos idées qui, d'une manière générale, allaient dans le même sens. Grâce à Lucie, on a réussi un petit peu à pousser un peu nos limites dans nos idées et dans nos envies et dans nos objectifs à développer. Nous avons travaillé sur l'identité de site du village vacances du Cap d'Agde sur la thématique Escapades curieuses en Méditerranée. C'est une invitation à découvrir le bassin méditerranéen différemment à travers toutes les richesses qui sont liées à la géographie, qui sont liées à l'histoire, qui peuvent être liées à la gastronomie, qui sont liées à la culture, voilà, du bassin méditerranéen. Donc le voyage à travers le bassin méditerranéen, ça commence d'abord par la mer. La mer, toutes les activités et toutes les symboliques qu'il peut y avoir autour, donc toute l'histoire du bassin méditerranéen. Il y a eu des explorations sous-marines qui ramènent aussi à la thématique, qui ont permis de découvrir des vestiges grecs, dont les Phèbes, que l'on peut retrouver directement à l'entrée de la ville d'Agde et du Cap d'Agde. Les escapades nous invitent à aller découvrir tout ça, elles nous invitent à le faire découvrir à un public très très varié, tant il y a quand même d'activités qui peuvent se décliner des plus petits aux plus grands, voire les plus anciens. On peut parler de liberté dans l'escapade, de recherche de trésors, donc ça peut aussi amener à la curiosité, donc au savoir, et à faire une recherche un petit peu de tout ce qui est lié à l'environnement. Bien évidemment, le faire avec notre environnement direct. Ce projet de site, il est construit en équipe et très ambitieux, mais il doit absolument rentrer dans l'évolution de l'activité du village vacances pour répondre aussi à une demande et à une évolution des pratiques de loisirs. J'ai envie qu'on aille au bout, qu'on se donne les moyens de nos objectifs et que j'ai envie de partager avec les personnes qui viendront découvrir ici sur le Cap ce qu'on peut y vivre. Bonjour, je me présente, Emmanuel Bervilliers, je suis aujourd'hui assistant conseiller promotion sur le territoire Languedoc et j'ai été sollicité pour participer justement au projet de site du village de vacances du Cap d'Agde pour rendre ce centre de vacances encore plus attractif. Voilà, ouais, en effet, le village de vacances a été construit en 1975 tout simplement pour accueillir nos bénéficiaires, nos agents des industries électriques et gazières sur un périmètre justement méditerranéen et qui était une vitrine pour la CCAS et j'espère que demain le sera encore. Nous sommes habitués d'accueillir évidemment une population de familles avec ou sans enfants sur les périodes estivales notamment parce que le Cap d'Agde évidemment est reconnu pour ses 300 jours de soleil par an. Et donc on cherche à dynamiser encore ce centre de vacances qui le mérite hautement. Ce que nous cherchons, c'est de pouvoir accueillir sur des ailes de saison une population que l'on a à proximité parce que les infrastructures, encore une fois, permettent à tout moment, été comme hiver, d'accueillir du monde. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que les agents qui habitent pas loin de ce centre de vacances puissent bénéficier et profiter de contenus, en tout cas, dont on va vous parler ultérieurement. On cherche absolument aussi à les faire venir sur une journée. Le but est tout simplement de découvrir leur patrimoine, parce que évidemment ce centre de vacances leur appartient. Et dans le cadre justement de ce projet, énormément de choses pourraient leur être proposées afin de découvrir à la fois la région, mais différemment. Faire venir des expositions, des artistes, des résidences artistiques. Tout ça, voilà, permettrait aussi à ces locaux de venir découvrir encore une fois le centre de vacances complètement différemment de ce qu'ils vivent habituellement. Au niveau de la population aussi extérieure, nous aimerions à un moment donné évidemment proposer des événements, en tout cas une programmation hors saison
afin justement d'attirer les habitants locaux, faire vivre en fait le centre de vacances comme un lieu de rencontre, de partage et d'expérience pour les habitants de proximité du Cap d'Agde, mais aussi faire un lieu de ressources concernant tous les enjeux contemporains de la Méditerranée. Le côté également associatif, nous sommes entourés sur la ville d'Agde également d'énormément d'associations, et ce qui permettrait encore une fois de faire vivre le centre dans une durée beaucoup plus longue que ce que l'on fait encore aujourd'hui. Quand je vous parlais de toute la diversité de publics que nous pourrions recevoir, évidemment, aujourd'hui je mettrai également en avant l'accueil professionnel que nous savons faire. Il y a un véritable savoir-faire sur le personnel de l'institution, et aujourd'hui, voilà, selon la demande, nous saurons répondre présent. Je m'appelle Sarah Pesson, je suis assistante séjour activité sur le territoire Languedoc à Montpellier, et j'ai fait partie du coup de ce groupe de travail sur l'identité du centre du Cap d'Agde, puisque je suis référente de ce centre-là à l'année. Les escapades curieuses en Méditerranée, du coup, nous procurent beaucoup d'éléments divers et variés. Nous sommes quand même consacrés sur la découverte du bassin méditerranéen autrement. On s'est axé également sur la découverte de la mer au travers d'une activité traditionnelle qui est la pêche. On va pouvoir du coup explorer l'environnement maritime et aussi mettre en évidence les métiers divers et variés qu'on peut retrouver sur cette mer Méditerranée. Après cette pêche, de pouvoir rentrer avec le poisson qu'on aura pêché, le partager en famille et de pouvoir le cuisiner. Et enfin, nous souhaitons mettre du coup en avant la découverte de la faune et la flore méditerranéenne. Donc c'est vraiment un environnement qui est immédiat et à proximité du centre de vacances. Nous avons fait attention à proposer des activités en pleine saison et en basse saison. Les activités en autre saison pourront tourner autour des activités de plein air, des activités nautiques, des excursions en bateau, des événements spéciaux rythmés par la saison, les soirées thématiques, les concerts et évidemment l'accès sur toutes les animations que nous pourrons mettre en place sur le centre de vacances à destination des familles. Sur les ailes de saison, que ce soit par exemple au printemps et à l'automne, nous aurons également donc des activités de plein air, également des activités sportives, de la randonnée, des excursions en vélo, les animations culturelles qui seront également multipliées et mises en place sur le VV, ainsi que les activités bien-être. La basse saison, le rythme est évidemment ralenti, la fréquentation est moins importante, mais quoi qu'il en soit, nous essaierons de proposer toujours des activités autour du bien-être, de la sérénité, des bienfaits du bord de mer, des balades. Également, on mettra aussi l'accent sur les offres, par exemple, comme Cap Saminaire, ou les séjours d'entreprise qui pourront du coup être développés dans cette basse saison. Avec Sébastien, donc je suis le chef de cuisine sur le village vacances du CCAS Cap d'Agde depuis un peu plus de 10 ans maintenant, pour faire suite au groupe de travail sur l'identité de site. En tant que chef de cuisine, j'ai la chance d'avoir été aussi au cœur du projet sur ce groupe de travail. Les idées qui ont été mises sur table ont été valorisées par tout le groupe, aménagées par tout le groupe, en plus de ce qu'il y avait déjà de base. Sur un village vacances, la restauration fait partie des axes majeurs d'un bénéficiaire au cœur de son séjour. Cette identité et la restauration vont forcément être en lien, vont se partager avec tous les autres secteurs du village vacances. Nous avons à même et à cœur de pouvoir développer la restauration au cœur du projet, d'en faire participer tous les bénéficiaires et de partager avec eux ces couleurs ou ces saveurs que nous allons pouvoir apporter à leur séjour, tout en accord avec le reste du village vacances, bien sûr. Nous, sur ce projet, au niveau de la restauration, on a évoqué un axe principal qui serait de pouvoir aménager une salle décorée, aménagée aux couleurs de la Méditerranée et de ses saveurs. Donc, nous aimerions dédier une salle de notre immense salle de restaurant, une partie de ces salles, pour pouvoir accueillir les gens sous forme de thématique par rapport à l'identité de site, bien sûr, qui serait portée sur les axes méditerranéens, donc tout ce qui est cuisine du terroir, bien sûr, tout ce qui est attrait à la mer, forcément, coquillages, crustacés, etc. Les plats régionaux sur lesquels nous avons déjà axé notre restauration. Puis tout ce qui est
saveurs qui chantent, qui parfument, plus de proximité et d'échange et de partage tout simplement avec les bénéficiaires. Un des autres axes aussi qui serait à travailler et à mettre en place pour ce projet, ce serait de pouvoir aussi dédier la restauration sur des petits ateliers qui pourraient être adultes et enfants, puisque nous sommes aussi sur les accueils de mineurs, qui nous permettraient de faire découvrir aux petits et de faire découvrir aux grands aussi, donc sur des petits ateliers culinaires d'un temps imparti, 1-2 heures, mais ça permettrait de pouvoir faire découvrir des produits, des savoir-faire et tout simplement profiter de ce qui a été fait par les grands et les petits sur un apéro, sur un rassemblement, sur un partage entre eux et entre nous. Nous pourrions partir sur des tapenades à base d'olives, à base de tomates que l'on pourrait faire confire, d'huile d'olive, d'herbes aromatiques type basilic, romarin, des choses qui font penser tout de suite au sud de la France, au soleil, pour voyager tout simplement avec des arômes, des saveurs très proches de tout notre environnement culinaire. Ce genre de petites choses peuvent être largement adaptées et mises en place pour faire profiter tout le monde et surtout faire découvrir notre identité au sein de nos bénéficiaires et de notre organisme.